regarde. Cette pierre, là aussi, dans le dolmen. Ça pourrait presque correspondre à des points cardinaux. Les points cardinaux, je ne sais pas. Ça paraît assez aléatoire. Même si on sait que déjà dans la préhistoire, les hommes s'intéressaient à l'astronomie. Suivi des étoiles. De la lune et du soleil. Il doit y avoir vraiment un gros rocher en dessous parce que ici c'est un peu surélevé. Semble assez profonde. Difficile de savoir au milieu des ronces. S'il y a autre chose, s'il y a une cupule à son sommet par exemple. Ça a l'air plutôt plat. Mais recouvert. Bon, je suppose que ça doit être dans le rapport de fouille. Et cette grosse pierre mène à celle-ci.
encore d'une autre direction. Nous avons ici une dépression dans un coin du terrain. Il semble avoir été creusé peut-être pour faire un bassin pour les vaches, pour recueillir un petit peu d'eau, je ne sais pas. Peut-être que ça correspond à d'anciennes fouilles. Mais il y a une chose qu'on remarque, c'est que la terre, c'est que le granit ici n'affleure pas vraiment en dessous. Il y a des sédiments, assez bonnes couches de sédiments tout de même par-dessus. Sédiments jaunes, friables. Pas de granit visible ici. Voici revenu au domaine. Par derrière. Ah. Ici, de l'autre côté, j'avais pas vu en Mario. Sur le terrain un petit peu départagé par une clôture récente. Hein. Il y a une autre pierre ici. Et en fait, pas le menhir, il est juste derrière.
presque. Voir du ciel ce que ça donne. Voilà, le Minière, le dolmen. Derrière. Il n'est pas impossible qu'il y ait d'autres choses sur ce terrain juste à côté, parce qu'il y a pas mal bosselé. Bon, c'est un terrain de vache. D'ailleurs qu'il y a quelque chose d'intéressant ce côté là bas sur ce terrain à côté de cette cette ferme. Il y a alors des pierres, des vieux murs. De loin c'est pas évident. Bon, c'est peut-être artificiel et récent, mais ici il y a un regroupement de pierres. Il y a un mouton qui se met devant. Bonjour. Ou une brebis. Bonjour. Pas mal grande. Je regarde les pierres qui sont derrière toi. Voir là-bas. Bon, ce sont peut-être des pierres enlevées du jardin de ce monsieur ou de l'endroit pour les moutons. Et aussi élévation Nicoline. Et ici, sur le chemin qui mène, bon, il y a encore des pierres affleurantes un petit peu. Et ça pourrait ressembler à des petits tumulus. Aussi bien avoir été fait il y a quelques décennies. Difficile à savoir. Il faudra interroger. Le propriétaire. Ce qui m'intrigue, c'est tous ces petits massifs de murs qui poussent par intermittence.
Alors pour essayer d'avoir un peu plus de précision, j'ai regardé sur Google Earth Pro les différentes dates de vidéos, d'images enregistrées satellites. Bon, ça commence par 1985, on ne voit pas grand chose. L'image s'est soit dégradée depuis, soit c'était pas terrible déjà à l'époque. Mais on pourra constater bientôt que la version 2002 est beaucoup plus intéressante déjà. Tout ceci va nous apprendre certaines choses sur le lieu, sur le site, notamment par exemple la dépression que j'ai enregistrée, que vous voyez vers la fin, une espèce de bassin. Bon, j'ai eu raison, c'est bien, il y avait bien un bassin d'eau. Donc, qui était complètement à sec quand j'y suis allé en 2022, qui a été à sec aussi précédemment, mais qui a contenu de l'eau selon les années, a priori. Voilà, l'image de 2002 est intéressante parce que toutes ces traces que vous voyez à côté du dolmen, le dolmen est en bas et monte en premier, il y a beaucoup de traces. Et comme chacun sait, la photographie aérienne ou satellitaire permet souvent de découvrir des choses sous le sol. Grâce à des différences de couleurs et surtout souvent grâce à la végétation. Les pierres sous le sol retiennent la végétation, retiennent l'humidité. Et ça permet de distinguer des choses. Vous voyez, là ici, vers le bas, on constate aussi qu'il y avait beaucoup plus de pierres avant. Ces petits points blancs que l'on voit, ce sont des pierres. Alors par contre, dans tous les films de 2002, 2007, 2011, 2015 et 2018, malheureusement il n'y a pas eu de mise à jour depuis 2018 sur l'endroit. On constate que les choses se modifient quand même. C'est pas toujours les mêmes satellites d'ailleurs qui prennent les images. Il y a des différences de couleurs, c'est pas évident parfois de distinguer. Ces images vues du ciel de 2002 sont parmi les plus intéressantes. Et on constate que depuis 2015 notamment et surtout depuis 2018, on constate qu'il y a un gros changement de couleur de la végétation, tout devient jaune. La sécheresse s'est accentuée depuis 2018 a priori, et puis quand vous voyez mon film de 2022, tout est jaune, tout est cramé. On constate aussi l'apparition justement de ces bassins, petits bassins, petites élévations de murs, le fruit, qui n'existaient pas avant. On constate. Alors je ne sais pas si c'est cet effet exprès ou si c'est naturel. Ici par exemple on voit des configurations de pierres intéressantes qui ont disparu. Leur symétrique parfois. On ne distingue pas tellement en haut dans la ligne d'arbres qui protège un chemin. On ne distingue pas la fameuse pierre levée que j'ai trouvée encerclée par des murs qu'on voit à peine. On ne distingue nulle part dans tous les films. Ça a toujours été plus ou moins caché par la végétation. On a pu distinguer un peu les choses. On constate en 2007, là où nous y sommes, il y a déjà la disparition de plusieurs points blancs, de plusieurs pierres. Bon, j'ai été voir chez les voisins. On voit que là, il n'y avait pas encore la récupération des pierres. Bon, je suppose que le terrain lui appartient, là, ici. Là, vous voyez, je pense que le terrain appartient à cette personne qui a des vaches, etc., qui fait utiliser ses vaches, et qui a dû enlever les pierres au fur et à mesure. On constate aussi que, surtout à partir de 2007, un petit peu ce 2007, on constate que le terrain a été un petit peu labouré, un petit peu... il a dû faire des choses à un moment donné. C'est
surtout visible à partir de 2011, je pense. Mais là, déjà, on voit déjà des sillons qui nous parlent de... Voilà, 2011, vous voyez, c'est pas le même satellite. Hein. Mais on voit que la couleur est déjà différente, on constate beaucoup plus de disparition d'herbe. Voilà, même endroit. Vous voyez. Alors on voit, ici c'est intéressant aussi parce qu'on voit plein de cercles, plein de structures rondes. Alors c'est peut-être là on voit que ça a été labouré, ça a été semé, hein, ça a été... On voit très bien les lignes. Donc je suppose que les pierres, plusieurs pierres, et là on voit un tas d'ailleurs juste à droite, là, un gros tas de pierres. Je suppose que les pierres ont été enlevées au fur et à mesure par le paysan. Hein, ce qui est souvent malheureusement le cas. Hein. Les paysans se moquent bien du passé, des vieilles pierres. On sait très bien que beaucoup de menhirs, beaucoup de structures, beaucoup de choses ont disparu au fil des ans, au fil des siècles. Et c'est essentiellement dû aux paysans. Qui pense à la rentabilité, qui pense à l'argent plutôt qu'à l'histoire, plutôt qu'à la culture, plutôt qu'au patrimoine français. Ensuite, bon, c'est vrai aussi qu'ils n'ont en moyenne pas énormément d'éducation non plus. Hein. Beaucoup de paysans commencent jeunes très tôt, quittent l'école très tôt. C'est pas de leur faute, hein, je les accuse pas spécialement. C'est malheureusement comme ça. Mais on sait que des alignements de menhirs, des alignements de pierres levées, beaucoup de structures ont disparu, même gallo-romaines, même romaines d'ailleurs. Hein. Les paysans, si ça les dérange pour le terrain, bah, ils enlèvent. Ils enlèvent ce qu'ils peuvent. Et là, regardez, vous voyez, beaucoup de cercles. Alors peut-être que ces cercles, c'est les débuts des murs, peut-être que... Je ne sais pas trop. Je sais pas trop. Souvent, ce genre de cercle était des silos, en fait. Peut-être des puits aussi, hein, mais plus vraisemblablement des silos anciens. Alors ce genre de silo a existé déjà chez les Gaulois, hein, c'est très vieux, mais ils ont persisté jusqu'au Moyen-Âge. C'est des silos pour y mettre le grain, pour y mettre des choses. Des silos anciens. Alors, je ne dis pas que c'est ça, mais c'est possible. On devine certaines structures. Alors le nord est juste en haut en fait, là on est direction nord, hein, le Google en haut c'est le nord. Bon, malheureusement sur les films qu'on peut prendre avec Google Earth Pro, la boussole disparaît, enfin tout disparaît, hein, c'est un peu dommage. J'aurais bien voulu pouvoir faire apparaître la boussole pour orienter, mais le nord est en haut. Ce terrain est en forme de triangle. Alors ici, vous voyez, au milieu, il y a une espèce de structure, il y a quelque chose qui n'apparaît pratiquement que sur ce film en 2015. Et ça ressemble vraiment à quelque chose d'artificiel. Bon, c'est pas daté, c'est pas datable. Enfin, c'est datable, mais faudrait le faire. Si ça n'a probablement jamais été fait. Je ne sais même pas d'ailleurs si ce dolmen a été daté, vu que sa découverte est très ancienne. D'après les références, ça date du 19e siècle. Il y a eu à nouveau une reconnaissance en 1921 apparemment. Alors je ne sais pas quand il a été fouillé. J'ai cherché sur internet, il y a des traces d'archives. Mais il n'y a rien on n'a pas accès aux archives sur internet. Pour avoir plus de renseignements, pour savoir si les fouilles ont bien été effectuées, ce qui est assez probable quand même s'il y a date du 19e siècle, ça doit être quelque part archivé, probablement à Poitiers.
Et ici, vous voyez, en 2018, on voit tous ces petits ronds de murs. Ce sont des murs de fruits. Des ronces, donc. Un peu comme si, c'est un peu synonyme justement qu'il y a quelque chose en dessous. Et que la nature, elle s'en sert. Parce que les pierres, conservent l'humidité plus que le reste. D'ailleurs, en 2022, j'ai constaté que des murs commencent à s'installer, des ronces commencent à s'installer également au niveau du dolmen. Ils commencent à l'abîmer d'ailleurs. Le dolmen commence à avoir des problèmes. Il faudrait que la commune peut-être en occupe un petit peu plus. Ce qui ne semble pas du tout être le cas. Il protège un petit peu peut-être également parce que il y a des vaches qui... J'ai vu des vaches dans le terrain, surtout à côté, mais elles vont également dans ce terrain. Ce qui n'est pas très très bon quand même pour des vieilles pierres. Et pour un monument historique, c'est pas terrible d'avoir des vaches qui peuvent donner des coups de corne, qui peuvent sans faire exprès abîmer le dolmen. Il faudrait protéger le dolmen, l'encercler au moins, puis regarder, vérifier cette pierre là cachée dans les arbres plus haut. Ah, vous voyez, là, il y a un tas de pierres qui perdurent. En cercle. Il serait assez étonnant qu'il n'y ait qu'un dolmen, en fait. Un dolmen correspond à une tombe. Qui n'a pas été faite par les Gaulois, qui n'a pas été faite par les Celtes, c'est beaucoup plus vieux que ça date de la civilisation des mégalithes. Ça a été récupéré ensuite par d'autres cultures, plus tardives, comme les Celtes et les Gaulois, qui sont des migrants. Tous ces peuples, les Gaulois, les Celtes, venaient de l'Est, un peu d'ailleurs comme les Francs au Moyen-Âge, les Francs venaient de l'Est, les pays de l'Est. Tous nos ancêtres sont des migrants. Ceux qui étaient locaux éventuellement, les vrais Français, entre guillemets, qui datent du néolithique et qui sont beaucoup plus anciens, locaux ont tous disparu, ont été assimilés, ont été massacrés d'ailleurs par certaines migrations de l'Est. Ils ont été assimilés. Alors évidemment 2018 c'est la plus belle image pratiquement, c'est logique, c'est le plus récent. Qu'il n'y a pas de culture par contre, il n'y a pas eu de... Ça fait déjà un moment que le terrain n'est plus cultivé. Le cercle a déjà mangé un petit peu de vache, le bassin est sec. Bon alors je me suis promené un petit peu aux alentours pour voir s'il n'y avait pas d'autre chose. Anciennes traces, des anciens chemins. On m'a dit qu'il y avait peut-être probablement une route romaine d'ailleurs dans les environs, qui est enterrée, qui est cachée sous des arbres, sous la terre. Un voisin m'a signalé ça. Bon. Là, regardez à droite, là il y a beaucoup de cercles aussi. Ici il y en a un. Maintenant, comme on dit, c'est comme là, regardez, il y en a beaucoup. Ça peut aussi bien être des anciens silos, des puits, des cultures, des traces, des restes. C'est difficile à déterminer. Donc, des petits lacs. Beaucoup de lacs à sec de nos jours. Quelques-uns encore qui persistent.
plus en plus petit. Il y a des alignements, bon, ça peut être des alignements de sillons, difficile à savoir aussi. Les terres, quand elles sont en friche pendant de nombreuses années, les sillons des cultures précédentes persistent et durcissent en fait. Ça ressemble à de la pierre. La terre se transforme en pierre. Là, il y a des choses intéressantes aussi, éventuellement. Peut-être des traces d'anciens bâtiments. Difficile à savoir. Même si la région est encore bien verte, il y a encore beaucoup de bois, beaucoup de forêts. On constate quand même que c'est de moins en moins vert au fil du temps. Ça jaunit plus vite. Ça dépend des dates des photos, bien sûr. Des images. Et bon, toute cette région a été habitée par beaucoup de tribus, hein, c'est très, très, très ancien. Hein. Lussac n'est pas très loin, le néolithique, même plus vieux que le néolithique, les Magdaléniens à Lussac, hein, les hommes préhistoriques étaient là depuis très longtemps, dans cette région. Plus ancien encore que toutes les pierres levées, les menhirs et autres. Beaucoup de gallo-romains, beaucoup de structures gallo-romaines. D'ailleurs, bon, j'ai un autre article à faire. J'étais photographié et filmé un autre site, bon, qui est déjà très connu. Hein. Il reste des fondations de construction gallo-romaine. Et dans la forêt, il pourrait bien y avoir beaucoup de choses encore, hein, sous la forêt. Très peu de fouilles ont été faites dans la région, malheureusement.